Bonsoir tout le monde. Bon voilà, aujourd'hui donc j'ai fait le Reiki sur 2 personnes et j'ai fait aussi du coaching par téléphone, par Skype. Bref, donc oui, je fais des sessions de coaching aussi pour les gens qui veulent par téléphone. De quoi je voulais parler aujourd'hui? Je voulais parler de la plus grande version de vous. Donc, admettons qu'à l'heure actuelle, vous êtes la petite version de vous et qu'il y a une grande version de vous. Alors, la grande version de vous, c'est la meilleure personne que vous pouvez être à l'heure actuelle par rapport à vos connaissances. Donc, c'est comme s'il y avait un espace entre vous actuellement et le grand vous. Donc, la personne que vous voulez être. Pourquoi je parle de ça? Parce que je trouve que c'est important pour arriver à nous améliorer, d'avoir une vision de où on veut aller, de qui on veut devenir en fait. Et donc, ce que j'ai fait moi-même, j'ai créé, donc je suis la petite Amandine et j'ai créé la grande Amandine. Et donc, je travaille sur l'espace entre les deux. Donc, qui je veux devenir, etc. Donc, mais c'est des qualités toutes simples, genre être plus gentille, plus positive, avoir la main sur le cœur, aider les autres, etc. Être à l'écoute, partager, généreuse, donner de mon temps. Je voulais aussi faire, comment on appelle ça, du volontariat. Faire du volontariat, aider les autres et ne plus me positionner en tant que victime. Donc c'est pas comme si la vie m'arrive maintenant, c'est moi qui décide ma vie. Donc voilà, ça c'est la plus grande Amandine. Donc en fait, je travaille entre l'espace qu'il y a entre la petite Amandine, celle où il y a l'ego en fait qui est devant, qui cherche à se battre, à contrôler, à me disputer, à me plaindre, etc. Et il y a la grande Amandine qui est bien au-dessus de tout ça et qui vole un peu ses propres ailes. Je sais pas comment expliquer, mais qui se prend pas la tête en fait et qui est généreuse, avec la main sur le cœur et qui aide, etc. Un peu à la mère Teresa quoi. Et donc voilà. Donc l'idée c'est de créer un plus grand vous pour savoir en fait où vous voulez aller et ce que vous voulez créer pour vous-même, la personne que vous voulez être pour vous-même et pour les autres. Donc voilà, c'était l'idée du plus grand vous. Et je voulais aussi accentuer sur le mode victime. On a tendance à se mettre en mode victime. Ce que j'appelle mode victime, c'est les choses nous font du mal, les choses nous touchent émotionnellement, on se met à pleurer ou ci ou ça, et on se plaint qu'un tel a dit ci et l'autre un tel a dit ça, et il s'est passé ça qui nous arrivait à nous, et oh là là, la vie elle est horrible, et ça c'est ce que j'appelle le mode victime. Et donc la solution c'est de se rendre compte quand on le fait quoi. Donc dans le moment il faudrait arriver à prendre conscience de ça c'est mon mode victime, c'est t'as blessé mes sentiments ou des choses comme ça, c'est vraiment bon là j'accentuie un peu le truc mais c'est vraiment ça quoi. C'est cette personne me critique, cette personne me fait ci, cette personne me fait ça, et les autres me font ci, et on me voit comme ça, et moi je suis pas comme ça, etc. Ça c'est le mode victime. Donc on le fait tous. On le fait tous. Il y a très peu de personnes qui le font jamais. Au moins une fois de temps en temps. Et ce qui serait intéressant, c'est de se rendre compte quand on le fait, quoi. Parce que l'inverse du mode victime, c'est le mode leader. Enfin, ce que j'appelle moi le mode leader, quoi. Je l'ai un peu nommé comme ça. Et donc le mode leader, pour moi, c'est prendre responsabilité pour sa vie, quoi. C'est être responsable, c'est savoir... c'est être le plus proche du grand soi ou du grand vous-même que vous pouvez être. Et
qu'est-ce que je voulais dire? Donc, l'avantage du mode leader, c'est que bon, il y a plein de petits détails, mais si vous avez des enfants, par exemple, c'est énorme le changement que ça peut leur donner dans leur éducation si vous passez du mode victime au mode leader. Parce que eux-mêmes, ils vont prendre... Vous savez que les enfants se conditionnent par rapport à l'éducation qu'ils reçoivent, mais aussi beaucoup par rapport à ce qu'ils voient autour de nous, autour d'eux, comment ils copient en fait un peu les attitudes, etc. Et si vous êtes en mode victime vous-même, vos enfants auront tendance à jouer les victimes aussi. C'est les autres qui vont leur faire du mal, ils vont être tout le temps c'est la faute de l'autre, et ci et ça. Ils vont pas prendre responsabilité pour leur vie, ils vont pas se fortifier, devenir plus forts de caractère en tant que... Je dirais pas de personnalité, mais un peu, ouais, ça va être compliqué pour eux de prendre leur place en fait. Alors que les personnes qui sont centrées sur elles-mêmes vont être reconnues en tant que leaders et vont en fait donner un bon exemple autour d'eux de quelqu'un à qui les choses n'arrivent pas, mais qui... C'est un peu l'inverse, c'est eux qui ont le contrôle sur la vie, plutôt que la vie qui contrôle sur eux. Voilà, donc à chaque fois qu'on se plaint, par exemple, eh ben on joue le mode victime. Donc voilà, en fait ça fait beaucoup de fois. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent toute la journée. Donc voilà, juste se rendre compte, peut-être que le mode victime, comme je l'appelle, ça peut un peu brusquer notre ego. Donc il faut juste passer au-delà des mots. C'est pas important en fait. Le mode victime, c'est juste, je sais pas, ça peut être caractérisé comme l'interrupteur intérieur que je parlais hier sur la position éteinte, quoi. On prend pas responsabilité pour notre vie et on pense que se plaindre, ça va changer les choses, quoi. Alors que pas du tout, quoi. Et à la place de se plaindre, bah, il faut planter le drapeau, comme j'appelle ça, c'est-à-dire choisir un objectif, planter le drapeau sur l'objectif, et du coup, on sait où on va, on regarde le drapeau au loin, et on dit, voilà, c'est là que je veux aller, et on se positionne pas en tant que victime, qui reste en fait sur le chemin du drapeau, mais qui n'avance pas, parce que c'est pas de sa faute, et il y a plein d'excuses, et plein de choses qui rentrent en compte, et on n'arrive jamais au drapeau. À l'inverse, il faut planter le drapeau, l'objectif où vous voulez aller, et essayer de construire un plan, une façon d'arriver au drapeau. Donc, certaines fois, il n'y a même pas besoin de plan, il suffit de mettre un pas devant l'autre et d'y aller, quoi. Et parfois, il y a des petites choses qu'il faut changer, bifurquer un peu le chemin, etc. Pour arriver jusque là-bas, parce que... comment que je peux expliquer ? Parce que tout le monde a une situation différente, tout le monde n'est pas apparemment aussi flexible que d'autres personnes. Par exemple, les personnes avec des enfants ne peuvent pas... pourraient éventuellement le faire, mais c'est pas aussi simple, par exemple, de tout plaquer et d'aller vivre dans un autre pays. Alors que quand on n'a pas d'enfants, etc., c'est déjà, il y a une barrière en moins, quoi. Donc c'est ça que je veux dire, il faut vraiment planter le drapeau où vous voulez aller, et il faut vous organiser pour faire des petites étapes, des petits pas vers le drapeau. Mais la façon la plus simple, c'est de préparer un plan. Donc voilà, en premier je vais faire ça, en deuxième je vais faire ça, en troisième je vais faire ça. Parce que sinon vous allez avoir toutes les idées en même temps. Vous n'allez même pas commencer, vous allez être totalement paniqué par le nombre d'idées que vous allez avoir. Vous avez l'impression que c'est compliqué. En fait, c'est pas vraiment compliqué, c'est juste que vous pensez trop de choses à la fois. Donc ça paraît compliqué parce que c'est un peu le cirque en fait. Il y a tout qui arrive, il y a tout, plein d'idées, etc. Écrivez-les et faites-les une par une, essayez de planifier en fait. Et voilà, et mettez un pied devant l'autre et allez-y, quoi. Il n'y a rien d'impossible, hein. Il n'y a rien d'impossible. Et arrêtez de trouver des excuses, quoi. Faut qu'on arrête de se trouver des excuses toutes les 2 secondes, parce que ça, c'est vraiment le mode victime, quoi. Ah oui, mais je l'ai pas fait parce qu'un tel, parce que ci, parce que ça. Oh, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas pris le temps, c'est tout. C'était pas ma priorité numéro 1. Ma priorité numéro 1, il y a une semaine, elle était différente, par exemple. C'était, je sais pas, j'ai n'importe quoi, d'apprendre à faire du surf. Là, ma priorité numéro 1, cette semaine, par exemple, ça va être... développer un nouveau produit en ligne. Ma priorité dans 6 mois, ça va être par exemple de me marier. La priorité vous voyez, il faut organiser sa vie par priorité. Qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment
à faire maintenant et comment en fait, quel va être le plan pour arriver à cet objectif. Mettez pas tous les objectifs en même temps parce qu'il faut être aussi réaliste. C'est pas qu'on peut pas, c'est que l'avantage de focaliser son esprit sur une chose à la fois, c'est que vous allez arriver beaucoup plus vite, vous allez attirer à vous beaucoup plus de choses qui vont être en concordance avec ce que vous pensez, parce que vous ne pensez qu'une chose à la fois, qu'un objectif. C'est l'avantage de faire un objectif après l'autre. Moi, c'est ce que je fais parce que j'essaie de jamais mener de front plus de 2 objectifs parce que sinon, je vois que mon pouvoir d'attraction diminue parce que j'ai dépensé sur un peu tout, quoi. Alors que si je me focalise sur un seul drapeau, un seul objectif, je plante mon drapeau, après je dis bon voilà, comment je vais y arriver? En sachant que tout est possible, je vais pas me mettre oh ouais mais non, c'est pas possible parce que si, parce que non. C'est voilà, tout est possible, par où est-ce que je commence? Quel va être le plan? Mais je m'arrête pas, quoi, et je commence. Dès que j'ai fait mon plan, je fais la première partie, le premier petit pas qui fait que j'ai déjà commencé. Et après, tout est facile, parce que le plus dur, c'est toujours de commencer. Hein. C'est comme avant de faire les vidéos, j'avais l'impression que j'étais incapable de faire des vidéos parce que et je pensais faire les vidéos. Donc je pensais, comment j'explique ça? J'avais trop d'idées à la fois sur l'histoire de créer une vidéo. Et donc au final ça en faisait une corvée à la place de quelque chose de sympa, quoi. On peut être naturel et faire une bonne vidéo, ça n'a pas d'importance. On peut faire passer un message et il n'y a pas forcément besoin d'une préparation de folie ou d'éditer toute la vidéo pour qu'elle soit parfaite et tout. Donc cherchez pas dans la perfection, cherchez plutôt dans la quantité. Allez-y, avancez, faites-le, quoi. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que si vous cherchez la perfection, je pense que la perfection elle vient avec l'expérience en fait. Si vous cherchez le parfait direct, vous allez vous couper l'énergie, le flot d'énergie qui vous traverse en fait. La vie qui vous traverse, elle va être coupée. Ah bah oui, mais il faut que ce soit parfait, il faut que ci, il faut que ça. Non. Au final, vous aiderez qui vous pouvez aider. Ceux qui n'aiment pas, qui sont pas contents, ils zappent, ils vont sur une autre vidéo. Et ceux qui aiment, ils suivent. Et puis si ça les aide, tant mieux, quoi. Et c'est vraiment... je crois qu'on se bloque trop dans la perfection des choses, quoi. Il faut toujours que ce soit parfait, il faut toujours que ce soit ci et ça, et ci et ça. Et au final, on veut toujours plaire aux autres, et alors qu'on oublie le plus important, c'est de se plaire à soi, je pense. Donc voilà, aimez-vous vous-même, déjà pour commencer. Ce sera déjà pas mal, et ce sera déjà beaucoup plus facile d'aimer les autres, et de les comprendre quand on se comprend nous-mêmes, quoi. Quand on s'aime soi-même, qu'on fait un travail d'acceptation de soi, et qu'on est positif avec soi-même. Donc en gros, quand on est le grand soi avec le petit soi-même, c'est comme si on avait un ami pour la vie, quoi. C'est comme si on avait quelqu'un qui était tout le temps là et vas-y, fonce, c'est bien, continue, etc. On a des encouragements un peu. Je sais pas, vous pouvez vous créer... en fait, on est que des grands enfants, on n'est pas... être adulte, c'est vraiment... oui, on a des responsabilités, etc. Mais on peut aussi continuer à rêver et à être un grand enfant. Et donc, ça veut dire aussi de continuer à rêver et pas se prendre trop la tête, à vouloir que tout soit parfait, que tout... C'est juste vivre l'instant présent et être heureux maintenant, quoi. Donc voilà, j'espère que ça en aidera quelques-uns au moins. Et puis je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à demain. À demain. Bye.